définition, c'est la transgression de la loi. Or, la loi comporte 10 commandements. Dieu a résumé la loi en 10 commandements. Dans les 10 commandements, il dit tu ne commettras pas l'adultère. Donc, si tu commets l'adultère, c'est un péché. Jésus est venu mourir pour un péché. Il est venu mourir pour le péché. Le péché, c'est ce que Dieu a prévu comme erreur. Ça veut dire, coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Parce que ce n'est pas dans la loi. Assieds-toi bien. Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est Esaü qui a dit ça. Parce que le péché, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine dans les 10 commandements que Moïse a pris pour descendre. Il n'y a pas couché avec un homme. C'est 10. Donne-moi coucher un homme qui est dedans. Il n'y a pas. Donc celui qui couche avec un homme n'est pas en train de commettre un péché. Parce que dans les 10 commandements, ça n'est pas là-bas. Qu'on soit clair. Je sais que quand tu es là, tu penses que je suis un païen. C'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas un péché. Voilà. J'ai fini de parler. Donc, quand les gens couchent, les hommes couchent entre eux, ne les mettez pas dans notre affaire de péché. Nous, on pêche. Pour eux, là, c'est pas un péché. On dit, tu ne mentiras point. Quand je suis dans la voiture, alors papa, tu es où? Non, ma fille est chez Oka. Entends ici, vers Benjerville, c'est un mensonge. J'ai péché. Quand tu insultes ta mère, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un péché. Quand tu tues un homme, tu ne tueras point. C'est un péché. PD. Woubi. Is not a péchingo. Viens en Lévitique chapitre 18, le verset 22. Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Il faut bien écrire ça dans ton âme à partir de maintenant. Le péché, c'est ce que Dieu a prévu. Ce que vous oubliez, il y a des choses que Dieu a prévues, il y a des choses que Dieu n'a jamais prévues. L'homme même a inventé. Donc Dieu est venu un matin, il a vu que ça existe. Qui comprend ce qu'il dit? Il n'a pas prévu ça. Lui, il a prévu, tu as ta femme, chacun a sa femme, c'est une vie où tout le monde est casé. Peut-être que tu quittes chez toi pour aller voler la femme de quelqu'un. Il dit ça, on appelle ça adultère. C'est ça, il a prévu. Mais le coteau garçon, main rouge à lèvres, là, Dieu a pensé à tout. Le coteau garçon dit, je suis né dans mon corps, je me sens femme. Dieu a dit au commencement, il a créé un homme à côté, une femme à côté. Femme qui se sent homme, ou homme qui se sent femme. Lui, il ne sait pas où s'est quitté. Voilà pourquoi il n'a pas parlé de ça. Il n'a même pas prévu ça dans ses 10 commandements. Parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Le péché concerne la loi de sa création. Ce qu'il a créé, c'est limité à là. Il dit que quand tu sors de ce carnivore, on appelle ça péché. Mais il y a des choses qu'il n'a pas créées. Je vous ai parlé de micro, c'est lui qui a créé. Télévision, c'est lui qui a créé. Donc l'homme qui veut être l'homme, est-ce que c'est lui qui a créé? Pourquoi les gens disent Dieu m'a créé comme ça? Dieu peut jamais, 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 jamais te créer. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans ta tête. Il va te créer comme ça. Comment? Comment Dieu fait pour te créer comme ça? Il ne peut pas. Lévitique dit quoi? Tu ne coucheras point avec un homme en ivoirien. Tu ne pécheras pas. Oh! Reprends. Reprends. Tu ne pécheras pas avec un homme. Il est automatique, il a cliqué ailleurs. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il n'a pas appelé ça péché. Il dit, c'est une abomination. Yes. Enlevez ça dans le péché. Ils ont dépassé le péché. Jésus n'est pas mort pour eux. Jésus est mort pour le péché. Restons dans notre affaire de péché. Le nouveau quartier là, Jésus n'est pas là-bas. Je n'ai jamais vu une Bible où il est écrit Jésus est mort pour l'abomination. Il est mort pour le péché. Il est resté dans le cadre de ce que son papa a créé. Ce que les autres ont créé là. Eux-mêmes, ils vont chercher leur sauveur. Parce que le côté où ton ami est derrière toi et puis Lazare s'élève, Dieu même essaie de comprendre. Dieu lui-même essaie de comprendre. Tellement il ne comprend pas. Il dit, mon fils, il faut mourir pour le groupe qui est ici là. Le groupe qui est là. Eux-mêmes, ils vont revenir pour nous expliquer. Enlevez-vous dedans. Dieu est assis par terre. Et puis là, bon, il les attend. Les hommes que Dieu a créés femmes là, il les attend. Certificat de création, là, ils vont lui présenter. Comment c'est lui qui les a créés comme ça? Et puis depuis ici petit, ici comme ça. Ma maman m'a appris comme ça. Toi-même, tu n'es pas dans notre affaire. Il faut t'enlever dedans. Il y a un autre groupe encore. Ça, c'est pas encore un péché. Le côté où femme est couchée, puis chien sort elle. Ou bien tu vas de fois sur Facebook. J'ai vu un homme, il a payé poulet. Et puis il est concentré sur poulet qui fait position. Sur poulet. Poulet. Dis ça, c'est pas péché. Le péché, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine, ça te limite à 10. 11 là, c'est plus de loi divine. Quand ça arrive au niveau, c'est homme, on appelle ça abomination. Deux sexes du même type, c'est une abomination. Transgression de la loi, c'est un péché. Deux sexes du même type, c'est une abomination. Un homme qui va avec un animal, ça, c'est pas une abomination.
Eux, ils ont dépassé encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon ami, il y a 3 vitesses. La Bible parle, en ce qui concerne les erreurs, là, à 3 niveaux. Il y a le péché, il y a l'abomination, et puis il y a la confusion. La Bible dit, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Il y a 3 mots que la Bible présente. Péché, transgression de la loi, abomination, 2 sexes qui vont ensemble. Confusion, 2 espèces différentes qui vont ensemble. Donc, ne sous-estimez pas l'affaire qui se passe dehors là. Le monde a dépassé le péché. Nous, on a encore en train de lutter le péché. Donc, quand les gens te disent, tu es pécheur, il faut dire, oh, dans un tel monde, c'est bon. L'étage aussi, c'est mieux, je prends ma valise, je vais habiter ici. Parce que vos villages, vous créez là. Jésus n'est pas mort. Pour moi, au moins, il est encore mort pour moi. Mais votre route, vous prenez là. Il n'est pas mort pour ça. Vous allez trouver votre sauveur. Est-ce que vous m'avez bien compris maintenant? Ah, d'autres ont cru que j'applaudissais. Félicitations. Dis avec moi, ça, c'est pas péché. Ça, c'est 1 heure. Ou bien c'est 1 heure. Donc, demain, quelqu'un fait quelque chose, vous dites, mon ami, c'est ce que tu fais là. Jésus n'est pas mort pour ça. Il dit, Jésus est mort pour nous tous. Vous dites, stop. Enlève le nom de Jésus dans ta bouche. Il est mort pour les péchés. Il n'est pas mort pour l'abomination. Il n'est pas mort pour la confusion. Never. Que ce soit clair.